Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les 7 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on vend son bien immobilier. Donc en fait, la première erreur, qui est une erreur assez courante, c'est de trop s'impliquer émotionnellement dans la vente de son bien. En fait, en tant que propriétaire, et c'est tout à fait normal, vous allez avoir tendance à avoir une vision un peu biaisée de la valeur de votre bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis toutes ces années, vous êtes certainement saigné à quatre veines pour acheter le bien, vous avez payé votre crédit pendant des années, et en fait, vous allez avoir une vision qui n'est pas tout à fait réaliste par rapport à tous ces souvenirs, tous vécus, certainement vos enfants qui ont vécu dedans. Voilà, c'est pourquoi certains particuliers font appel à des personnes extérieures pour leur donner une estimation plutôt objective du bien. Donc la deuxième erreur la plus courante, en fait, c'est de fixer un prix de vente qui est trop élevé. Le prix de commercialisation d'un appartement, il est essentiel en fait parce que c'est lui qui va définir la stratégie de vente d'un appartement. Si en fait vous fixez un prix de vente vous-même qui est trop élevé par rapport au prix du marché, en fait vous n'allez pas avoir de visite. Ou alors vous allez avoir des visites mais vous n'aurez pas de proposition. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous poser des questions en fait. C'est très frustrant, vous n'allez pas comprendre en fait pourquoi les gens qui visitent ne font pas d'offres. Ce qui risque de se passer si en fait vous définissez un prix de vente qui est trop élevé, ne vendant pas, vous allez être amené à devoir baisser le prix de votre bien et donc vous vendrez moins cher que le prix auquel vous l'avez mis en vente. Donc en fait, ce qui risque de se passer si vous mettez votre bien trop cher au début de la commercialisation, comme je vous l'expliquais, vous allez faire des visites, vous n'aurez pas d'offres, ou alors vous n'aurez pas de visite. Et en fait, votre bien va être visible sur tous les supports immobiliers qu'on connaît, Se Loger, tout ça, tous ces sites-là. Et en fait, votre bien il va entrer dans ce qu'on appelle la catégorie des biens usés. À force d'être vu et revu par les acquéreurs ils vont se poser des questions, ils vont se dire ça fait bizarre, ça fait longtemps qu'il est en vente, pourquoi il ne se vend pas, s'il était si bien que ça, cet appartement serait vendu. Et donc pour ne pas se tromper, il faut faire appel à un agent immobilier qui connaît bien le secteur, qui connaît bien les prix, qui a certainement des références de biens vendus dans le quartier et qui sera à même de définir le bon prix dès le début de la commercialisation de votre bien. Donc la troisième erreur en fait que les propriétaires ont tendance à faire, c'est de confier leurs biens dans plusieurs agences. En fait, quand ils font ça, ils pensent qu'ils vont multiplier les chances de vendre par le nombre d'agences. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous confiez votre bien à une agence immobilière, elle va publier votre bien sur tous les supports immobiliers qu'on connaît. Donc l'acquéreur qui va aller sur Internet, c'est un acquéreur unique, il va taper les critères de votre bien, et là il va tomber sur l'annonce de votre appartement. Donc en mettant votre bien dans, on va dire, 3 ou 4 agences, en fait votre annonce elle sera visible 3 fois par le même acquéreur. Et en fait, en voyant votre bien 3 fois, l'acquéreur aura tendance à se poser des questions sur votre bien. Il y a une erreur aussi, c'est qu'en fait, même si vous définissez par exemple le même prix net vendeur dans les 3 agences que vous avez choisies, comme chaque agence choisit les honoraires qu'elle veut, ce qui risque de se passer, c'est que votre bien il soit visible à des prix différents. Et en fait, l'acquéreur il aura tendance à aller là où c'est le moins cher pour négocier le prix. Donc la quatrième erreur en fait à ne pas commettre lorsqu'on vend son bien, c'est de vendre de particulier à particulier. Alors oui, effectivement, il y a quelques années ça fonctionnait bien, mais les choses sont en train de changer en fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez mettre votre annonce sur Internet, vous allez être harcelé d'agents immobiliers qui vont vous proposer de faire visiter votre bien par des acquéreurs. Donc vous allez être harcelé. Donc en fait, vous allez devoir faire le tri entre les appels d'agents immobiliers et les appels de véritables acquéreurs. Comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, vous allez devoir tenir un planning et vous organiser le soir, entre midi et 2, le week-end pour organiser les visites. Donc déjà, vous allez faire venir des gens chez vous que vous ne connaissez pas, vous allez devoir faire le tri dans les visites touristiques, vous serez difficilement en mesure de vérifier la solvabilité de vos acquéreurs avant les visites. Donc en vendant de particulier à particulier, vous allez vous priver en fait d'une source énorme d'acquéreurs potentiels par rapport à tous les moyens qui vont être mis en place par les professionnels de l'immobilier pour vous trouver des acquéreurs. Donc la cinquième erreur, c'est de négliger les photos de votre bien. Combien de fois ça m'est arrivé de voir des photos prises avec un smartphone, de traviole, les volets fermés, voilà, vraiment, c'est des photos qui valorisent pas le bien. Donc aujourd'hui, la plupart des projets commencent déjà sur Internet. Donc la première chose que les acquéreurs vont voir, c'est les photos. Donc ne négligez pas vos photos. La sixième erreur, c'est de ne pas préparer son bien. Ça, c'est un élément essentiel. Il faut que quand les acquéreurs vont venir chez vous, ils puissent se sentir à l'aise. C'est pourquoi j'ai détaillé dans mon guide
que vous pouvez télécharger, des conseils simples et efficaces pour valoriser votre bien avant la vente. C'est des conseils en fait qui coûtent quasiment rien et qui auront un impact énorme sur la vente de votre bien. Donc la 7e et dernière erreur en fait, c'est de ne pas vérifier la solvabilité de vos acquéreurs. Donc vous vous demandez en fait comment demander des éléments financiers à quelqu'un que je ne connais pas. C'est vrai, effectivement, c'est délicat. Mais c'est là que nous, les agents immobiliers, on intervient. Car en fait, ce n'est pas du tout votre rôle. Nous, les agents immobiliers, on a des contacts qui vont nous permettre de vérifier la solvabilité des acquéreurs. Voilà, je vous ai donné les 7 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on vend son bien immobilier. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme toujours, je suis à votre disposition. À bientôt.